Alors moi, tu sais, j'ai pas les refs de tous les influenceurs français. Je t'avoue, je suis perdu, j'en connais aucun. Non mais c'est bien, il faut m'initier un peu parce que maintenant je fais partie entre guillemets du fit game français. Donc voilà, il faut que les refs commencent à abreuver mon cerveau. Hein. Ça va venir, t'inquiète pas. Les bonnes références de Enzo et compagnie, ça va être là-dedans après. Bienvenue dans la pause collation. Je suis Malcolm, aka Big Malk sur Instagram. Et mon objectif dans ce podcast est tout simplement de te faire passer un bon moment durant lequel tu es sûrement en train de déguster ta collation protéinée. Mon but c'est de t'apporter des éléments de réponse vis-à-vis des thématiques liées à la musculation. De l'entraînement en passant par la nutrition et le mindset, je réponds aux questions que me pose ma communauté en vulgarisant au mieux les données scientifiques dont je dispose pour t'aider à y voir plus clair. Alors, à tes écouteurs, on est parti. Et du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve avec All Performance, Aurélien, pour un petit podcast sur des réponses à vos questions que vous m'avez posées, du coup, en story Instagram. Donc, on va commencer directement avec la première question. Aurélien, comment ça va aujourd'hui ? Bon, ça va très bien, un peu froid, mais on est là. Hein. Top. C'est parti, on va se réchauffer en parlant alors. Première question, les avantages et inconvénients de la musculation à jeun. Aurélien, qu'est-ce que t'en penses toi de la musculation à jeun ? Sujet épineux, sujet qui fera toujours débat, surtout que de nos jours, le jeûne intermittent ou même le OMAD, donc un seul repas par jour, ça fait fureur, c'est un peu à la mode. Et en fait, comme tu le dis, il y a des avantages et des inconvénients. Personnellement, je ne suis pas un grand fan. Mais c'est aussi parce que je ne suis pas un grand fan du matin, tout simplement. Il y a des personnes, c'est qui ça va très bien marcher, et d'autres, ça va pas du tout marcher, parce qu'on a tous des différences hormonales et même adrénergiques de base qui sont totalement différentes. Est-ce que tu l'as déjà fait, toi ? Tu le fais, tu le préconises avec des clients, des choses comme ça ? Moi, si tu veux, je le fais de plus en plus, dans le sens où, au tout début de la musculation, j'avais du mal à manger le matin, mais je voulais prendre de la masse, donc je me forçais à manger. Et là, au fur et à mesure du temps, c'est vrai que j'aime bien, justement, travailler le ventre vide et aussi m'entraîner le ventre vide, par souci d'efficacité, en fait, à l'entraînement. Donc c'est surtout en ça que j'aime bien le faire. Après, de toute façon, comme on le verra dans la suite du podcast, c'est vrai que c'est moins optimal pour l'hypertrophie de la prise de masse musculaire, mais de toute façon, ça, on va en discuter. Mais toi, tu le préconises, du coup, pour tes clients, ou tu le contre-indiques ? Franchement, je pense que j'utilise avec aucun de mes clients. Je pense que ce sera mieux, évidemment, chez les personnes qui ont déjà un minimum d'expérience. Et comme tu dis, pour l'hypertrophie, c'est pas terrible. Pour la force, il n'y a pas de souci. Même pour l'hypertrophie, tu peux très bien gagner du muscle, ça sera juste, on va dire, moins optimal. Mais il y a toujours moyen de contrecarrer ça. Parce que de toute façon, le plus important, c'est de trouver ce qui marche pour soi et ce qui correspond à notre mode de vie. Si par exemple, quelqu'un aime bien se lever tôt, il va s'entraîner avant d'aller bosser, ça lui fait du bien, etc., ça sera top. Dans ce cas-là, ça serait quand même mieux d'avoir un bon repas le soir. Voilà. Comme ça on a quand même en plus c'est top, avant de dormir ça va bien stimuler la synthèse de protéines, la digestion est plus lente, etc. On aura des armes le matin que si on a bouffé comme un oiseau, forcément ça sera un petit peu moins intéressant encore. Christian Thibaudeau, il disait que ça a environ 20% des personnes chez qui ça va marcher sans aucun souci. Vraiment les personnes, tu vois, qui sont pas du tout stressées, elles ont de la glace dans les veines, des taux de cortisol naturellement bas, chez eux, il n'y aura aucun souci. D'autres personnes, ça va être un peu plus complexe, mais j'en connais qui le font et qui ont d'excellents résultats. Ouais, intéressant. Et c'est vrai qu'en fait, déjà, pour commencer, il faut définir ce que c'est que s'entraîner à jeun, parce que il y a des gens, en fait, ils pensent que parce qu'ils vont pas manger dans l'après-midi, ils vont s'entraîner à 18h, ils vont dire qu'ils s'entraînent à jeun. Mais non, en fait, quand on va faire une prise de sang, déjà, on nous demande toujours de pas manger pendant 12 heures minimum. Donc forcément, c'est ça, s'entraîner à jeun, c'est en fait passer globalement toute la nuit à jeun, clairement, manger le soir, etc. la veille, mais s'entraîner du coup le matin à jeun. En fait, ça c'est sûr, ça va arranger les gens qui aiment bien s'entraîner le ventre vide, qui n'ont pas trop non plus le temps pour justement prendre un petit déjeuner avant d'aller travailler et ils préfèrent faire la séance de musculation. Donc tout ça, en fait, va faire que c'est sûr que s'entraîner à jeun, ça peut être par obligation entre guillemets, aussi par choix parce que les gens préfèrent s'entraîner le ventre vide. Dans tous les cas, il faut s'entraîner aussi en fonction de ce qu'on aime le plus faire. Là, tu soulèves un point intéressant. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime pas trop s'entraîner à jeun, même si des fois ça m'est déjà arrivé de le faire ou faire du cardio à jeun. La question de la flemme, parce que on s'aperçoit que la majorité des gens, s'ils ne prennent pas petit déjeuner, c'est juste qu'ils ont la flemme, ils ont pas de temps. Ouais. J'ai pas le temps, tu comprends, il faut que je me lève, il faut que je cuisine. Alors il y en a évidemment chez qui c'est dur parce que ils ont pas l'habitude, donc leur estomac le matin ils ont pas faim, ils doivent se forcer, etc. Mais tu vois, pour moi souvent ça sonne comme une excuse de feignasse.
plus que pour essayer d'avoir un réel bénéfice. Après, bien sûr, comme toi, il y a des personnes qui sont ballonnées, elles ont du mal à digérer, sont moins productives durant la séance, carrément, autant s'entraîner à jeun. Dans ce cas, ça sera plus efficace. Mais après, tu vois, on peut aller tellement loin dans les extrêmes. Il y a des gens qui pratiquent le jeûne qui vont dire, oh non, t'as pris des acides aminés, t'as pris ci, t'as pris un café, t'as cassé le jeûne, ça va plus, etc. Mais je pense que les gens ont aussi, ils ont trop envie de se casser la tête, ils ont trop envie de se compliquer la vie. Le corps humain est bien fait. Le corps humain est très bien fait. A priori, si t'as pas de résultat juste parce que tu t'entraînes à jeun, non, ça n'arrivera pas. C'est parce que tu fais plein d'autres choses qui ne vont pas également. Ouais, et puis surtout, moi, ce que je ressens aussi avec l'expérience, c'est qu'en fait, je pense que tu vois, le corps, quand tu fais un bon petit déjeuner avant l'entraînement, le système digestif travaille en fait. Donc il y a du sang qui afflue à l'estomac, au système digestif, et forcément, du coup, ça puise un petit peu d'énergie pour être utile à ça. Et moi, je ressens en fait ça comme moins de pêche à l'entraînement. C'est pour ça que de plus en plus, j'aime bien m'entraîner à jeun. Par contre, forcément, juste après l'entraînement, j'aime bien aussi prendre un bon petit déjeuner pour éviter justement d'être trop dans le catabolisme, donc la dégradation musculaire. Ouais, complètement. Après, c'est très individuel, même du point de vue génétique. Il y a des personnes, quand elles vont manger, elles vont plus allouer de volume sanguin au système digestif que d'autres. Moi, je ne fais pas du tout partie de ces personnes-là. C'est-à-dire, je peux manger, je vais m'entraîner, il n'y a pas de souci. Je digère absolument tout, j'ai un estomac en acier. Mais à l'inverse, il y a d'autres personnes, ce sera pas du tout possible. Et par exemple, si tu dis, il y en a qui vont manger des glucides, qui vont piquer du nez, ils vont avoir moins d'énergie, un peu plus engourdis. Ça, tu vois, c'est génétique aussi par ton héritage, tes ancêtres, en fonction de la proportion de glucides qu'ils mangeaient eux-mêmes. Par exemple, moi, je suis un quart asiatique, donc c'est-à-dire que mes ancêtres, ils se gavaient de riz. Ils ont un bon métabolisme pour les glucides, ils y seront moins sensibles. En général, meilleure sensibilité à l'insuline, etc. Puis tu prends quelqu'un des pays scandinaves, bon, c'est un peu mon autre côté aussi, mais eux, ils mangent peu de glucides à la base, hein, c'est beaucoup de poissons, de trucs comme ça, et eux, ça aura plus d'impact sur eux, quoi. Donc il faut trouver aussi ce qui marche pour soi. Ouais, carrément, du coup, une bonne part de la génétique. Après, voilà, c'est vrai qu'il y a des études aussi qui ont montré que s'entraîner à jeun pour l'hypertrophie, comme on dit, c'est pas le top du top, mais si vous voulez malgré tout contrecarrer un petit peu ces effets de s'entraîner à jeun pour maximiser la prise de masse musculaire, ce que vous pouvez faire, c'est globalement plusieurs choses. Déjà, prendre des compléments pendant l'entraînement, notamment les BCA qui limitent un petit peu le catabolisme, du coup, dû à cet entraînement à jeun. Aussi, vous pouvez prendre des glucides en poudre. Là, on conseille particulièrement la maltodextrine, non, c'est ça, Aurélien ? La malto, ouais, parce que c'est rapide, mais il y aura meilleur encore. Hein. En gros, tout ce qui a l'indice glycémique le plus abusé. Par exemple, la cluster dextrine, c'est encore pire. Il y a des boissons qui ont été inventées comme le plasma ou quoi. C'est juste, ils ont pris les glucides les plus abusés du monde pour que ça aille direct dans tes veines. Ça sera encore top. Mais bon, en général, ça coûte cher. Moi, j'ai jamais essayé perso parce que voilà, c'est vraiment du détail. On peut pas dépasser les 100 d'index glycémique si ? C'est le maximum possible ? Alors, je suis même pas sûr, tu sais. Je suis même pas sûr parce que, en fait, sur quoi ça a été basé ? C'est possible qu'il y en ait plus au-dessus. C'est comme avant, on pensait que la protéine... je sais plus si c'était l'œuf ou la whey, il pensait que c'était la meilleure, il l'avait mis à 100, tu vois, par rapport à son profil d'acide aminé. Et plus tard, ils en ont trouvé d'autres qui étaient qui avaient un profil encore plus incroyable et qui étaient au-dessus de 100. Donc la classification des protéines a changé, etc. Donc j'ai pas regardé avec tous ces nouveaux glucides qu'ils inventent dans des labos ou qu'ils arrivent à raffiner depuis 20 ans. Parce que personnellement, moi, les intra-workouts, j'en prends très 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 peu. Mais c'est possible qu'il y ait encore plus incroyable. Hein. Déjà, la malto, c'est pas cher, ça fera le taf. Ouais, donc voilà, du coup, des glucides pendant l'entraînement, de la malto, des BCA, c'est top aussi. Et du coup, idéalement aussi, prendre un bon petit déjeuner après votre séance d'entraînement, parce que c'est vrai que pour l'hypertrophie, si non seulement vous sautez le petit déjeuner, donc à jeun, entraînement à jeun, plus après, vous prenez pas de repas, vous attendez jusqu'à midi pour faire un premier repas, là, c'est sûr qu'au niveau de l'hypertrophie, ça sera pas très très top, donc la prise de masse musculaire, l'hypertrophie. Donc voilà, par rapport à tout ça, l'entraînement à jeun, avantage, inconvénient, l'avantage c'est que on peut constater un petit regain d'énergie, un regain de pêche, parce que le système digestif n'est pas forcément occupé à digérer. Par contre, pour l'hypertrophie, à mon sens, c'est pas idéal, mais on peut contrer ça en mettant en place des petites choses, comme en prenant des petites boissons de l'effort avec des glucides, des BCAA, et puis surtout en prenant un bon petit déjeuner juste après la séance. Ouais, voilà, c'est sûr. Après, il y a peut-être d'autres personnes qui sont plus intéressées par une modalité mixte, comme le crossfit. Dans ce cas-là, c'est encore pire que la muscu, parce qu'ils ont besoin de carburant tout de suite. Hein. Ils sont majoritairement sur l'aérobie, évidemment, mais sur la glycolyse, donc l'acide lactique, n'est-ce pas ? Ils auront besoin de glucides soit directement dans le muscle, soit dans le sang pour trouver leur énergie. Mais les personnes qui font de la force, par contre, il n'y aura pas de souci a priori. Enfin,
il y aura beaucoup moins de soucis. En fait, la force du cardio à jeun, c'est aussi sa faiblesse. Il y a des gens qui vont dire, oui, c'est vrai, le cardio à jeun, tu augmentes légèrement l'hormone de croissance pendant que tu le fais. Mais les gens, ils ont trop tendance à penser que vu que ton hormone de croissance s'élève, tu vas forcément créer plus de muscles ou perdre plus de gras. Mais au final, les bénéfices, ils sont quasiment négligeables. Voilà, comme tu disais, tu parlais du stress, tout ça. Pourquoi on va manger des glucides en plus de fournir l'énergie, c'est pour faire diminuer le taux de cortisol. Le cortisol, notre fameuse hormone du stress. On parlera dans un prochain podcast, mais justement, il y a aussi le cortisol qui vient rentrer en jeu. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais par rapport à l'hormone de croissance, j'avais lu un document qui disait justement que oui, quand on s'entraînait à jeun, ça pouvait augmenter l'hormone de croissance. Par contre, ce qu'il y a, c'est que dans le corps, en fait, il y a un cocktail d'hormones qui vont favoriser l'anabolisme, donc la croissance musculaire. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'hormone de croissance, la GH, va se transformer en IGF-1 pour être un peu plus technique. Et par contre, cette transformation de hormone de croissance en IGF-1 est moins efficace quand on est en restriction calorique. Jeun, quoi, en fait. Donc finalement, j'ai un peu la métaphore de dire, voilà, c'est un peu comme si on voulait prendre un bain chaud, on met la température la plus chaude avec le robinet pour essayer d'avoir le bain le plus chaud possible, sauf qu'en fait, la baignoire est en extérieur à 0 degré. Finalement, ça sert à rien en fait. En fait, à l'extérieur, c'est le fait d'être à jeun, et puis déficit calorique, c'est on est en extérieur, donc à jeun, et puis en fait, on peut tourner autant le robinet d'eau chaude qu'on veut, ça servira à rien en fait. C'est quoi l'expression? Mettre un pansement sur une jambe de bois, c'est ça, voilà. Oula, t'as quel âge, dis? Ah, ça sent la description de daron, là, ça y est. Voilà, c'est clair. Bah, surtout que tu vois, les glucides, ça va augmenter aussi l'IGF-1, manger de manière générale, mais voilà, vu que une des fonctions du cortisol, en plus, bien sûr, c'est pour mobiliser l'énergie. Donc notre corps, ça fait un moment qu'il a pas mangé, le cortisol va s'envoler. C'est pratique aussi pour l'entraînement parce que ça va accélérer la conversion de noradrénaline en adrénaline. Donc on a plus d'adrénaline, on est plus concentré, le cœur il bat plus vite, on est plus fort, etc. Donc si on veut faire la force, c'est pas très gênant parce que il y aura vraiment cet impact nerveux. D'ailleurs, c'est ce qui fait que certaines personnes, quand ils font des jeûnes, ils se disent ouais, j'ai une clarté d'esprit, je me sens beaucoup plus concentré, c'est cette élévation d'adrénaline. Mais si tu prends des personnes déjà stressées, ils se rongent les ongles, etc., tu fais augmenter leur adrénaline, ils risquent c'est l'inverse, c'est trop. Le cortisol, par contre, c'est vraiment pas terrible pour le muscle. C'est pour ça que tu dis que c'est pas terrible pour l'hypertrophie, parce que là, on se dit pourquoi c'est pas terrible, parce que ça va occuper les mêmes récepteurs androgènes que la testostérone. Donc forcément, on limite le signal que notre bonne testostérone pourrait donner au muscle pour grossir en y mettant à la place du cortisol. Et le problème, c'est d'en avoir tout le temps. Et de nos jours, on en a tout le temps. Il y a notre meuf qui nous fait chier, il y a le travail, il y a les transports en commun, il y a tenir la diète, les réseaux sociaux, l'entraînement, tu rajoutes le jeûne et tout, et c'est bon, c'est trop quoi. C'est pour ça que moi, perso, je recommande pas chez la plupart des gens, quoi. Ok. Bon, en tout cas, on espère qu'on a bien répondu du coup à votre question. Et puis, on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode. J'espère que la thématique abordée dans ce podcast t'a plu. Si tu as des questions que tu aimerais que je traite dans ce format, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram. Je mettrai le lien dans la description. Un petit clic sur la touche s'abonner m'encourage fortement à continuer à te produire ce type de contenu, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. À très vite pour un prochain épisode.